Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Donc si on considère l'invariance U1, c'est-à-dire sur la rotation dans l'espace des états 1, 2 ou AB, on peut appliquer le théorème de Noether, ce qui conduit à un courant conservé, J mu, qui est égal à l'ordre normal de I phi croix d mu avec la double flèche phi 2 points. Et à partir de ce courant conservé, on trouve une charge conservée avec la composante temporelle, donc Q égale l'intégrale d 4x de deux points I. Deux points I phi croix phi dot moins phi dot croix phi. Deux points. C'est-à-dire encore l'intégrale sur dt sur dk, pardon, dk tilt de a croix a moins b croix b, et ceci n'est rien d'autre que na moins nb. La charge est donc donnée par le nombre de particules A moins le nombre de particules B. On vérifie aussi d'ailleurs que c'est bien conservé, c'est-à-dire que Q dot est égal à IHQ, le commutateur, qui est de toute évidence nul, ça commute avec l'hamiltonien, ça donne donc 0. Et on vérifie aussi que d mu j mu égale 0. Donc on peut attribuer au quantin de type A une charge plus 1 et au quantin de type B une charge moins 1. Les deux jouent un rôle totalement symétrique, indistinguable, sauf si, pour les distinguer, il faut par exemple appliquer un couplage externe, comme un couplage électromagnétique par exemple. Traditionnellement, on identifie un des quantins, par exemple A, à une particule et l'autre B à une antiparticule. La symétrie implique que les masses des quantins A et B sont identiques, ainsi d'ailleurs que leur spin qui ici est égal à 0. Et la symétrie particule-antiparticule est la conjugaison de charge. On peut aisément écrire l'opérateur conjugaison de charge, je vous laisse trouver ça. Exemple, il existe de telles particules scalaires chargées, par exemple les mesons pi plus et pi moins, ou encore les mesons k plus et k moins. Le dernier exemple, le meson k0 et k0 bar. Notons que dans ce dernier cas, la charge électrique est nulle, c'est des particules neutres. La charge qui correspond à particule-antiparticule est ici une charge appelée par les physiciens des particules qui est appelée étrangeté. C'est quelque chose que nous avions examiné lorsque nous avons vu la série sur la mécanique quantique. Si on regarde l'action de phi croix, son action est quand on regarde son expression, c'est de créer une charge plus 1, donc type A, ou de détruire une charge moins 1. Donc en tout, elle ajoute une charge plus 1. De même, phi de x diminue la charge, et on peut les combiner. Dans ce qui conduit alors, si on combine les deux, l'action de l'un puis de l'autre, ça laisse la charge invariante. L'interprétation va dépendre du signe, donc si l'un est appliqué et phi croix x et l'autre phi x',
L'interprétation va dépendre de l'ordre temporel, c'est-à-dire de t et t'. Si t' est supérieur à t, alors on peut dire que on crée une particule avec phi croix en t, et puis celle-ci est détruite avec phi en t', avec une amplitude qui est donnée par la valeur moyenne de l'opérateur θ t' moins t fois phi t' x', phi croix tx. L'opérateur phi croix agissant avant l'opérateur phi. De même, si t' est inférieur à t, on peut dire qu'une antiparticule est créée par phi, puis détruite par phi', ce qui va s'exprimer par θ t moins t', phi croix phi. Je ne répète pas les arguments. Dans les deux cas, la charge augmente, puis diminue. Donc on peut considérer le processus qui correspond à la combinaison des deux, qui consiste à la création ou la destruction d'une particule ou d'une antiparticule, avec augmentation temporaire de la charge avant qu'elle revienne à zéro. La somme des deux est appelée produit ordonné dans le temps de 10 ondes. Donc on note t, phi, je vais juste mettre l'argument temporel, t', phi croix, t, t', t, est égal à θ, t' moins t de phi, phi croix, plus θ de t moins t' de phi croix, phi. Ce produit très important, qu'on rencontrera beaucoup, est appelé produit ordonné dans le temps de 10 ondes. Et ce terme est bien trouvé, parce que, avec l'opérateur t, les produits d'opérateurs sont ordonnés en fonction de l'ordre temporel où ils sont évalués. Selon que c'est t' qui est plus grand que t, ou t qui est plus grand que t'. De plus, pour la même raison, au moins pour les bosons, les opérateurs phi et phi croix commutent sous le signe t, produit ordonné dans le temps. Alors voilà, donc dans la prochaine vidéo, ce produit ordonné dans le temps étant fort important, dans la prochaine vidéo, nous analyserons quelque peu ses propriétés. Je vous remercie.